Bonjour, bienvenue pour une toute petite vidéo du cabinet Landau sur la recentralisation du RSA. Cette recentralisation n'est pas si récente, évidemment on pense tous à la loi de finances pour 2022, mais auparavant souvenons-nous que ça a été fait par la loi de finances initiale pour 2019 pour Mayotte et la Guyane, ensuite la LFI 2020 pour la Réunion. Que change cette loi de finances initiale pour 2022, article 43? Eh bien, elle prévoit une expérimentation pour renforcer les politiques d'insertion, d'accord? Et dans ces cas-là, sur une démarche volontaire, on peut avoir l'instruction administrative et la décision d'attribution du revenu de solidarité active, RSA, et du revenu de solidarité qui sont transférés à l'État, ainsi que l'examen des éventuelles réclamations et recours contentieux à ce propos, contrôle administratif et recouvrement des indus également sur le versement de ces prestations et le financement de ces prestations qui passent à l'État. Alors, les départements pouvaient se porter candidats entre septembre 2021 et le 15 janvier 2022, convention qui devait être signée au plus tard le 1er mars 2022 pour une expérimentation qui va courir jusqu'au 31 décembre 2026 normalement. On a eu un décret ensuite du 5 février à ce propos. Voici ici quelques détails. Qui expérimente? Je vous ai donné plein de détails, mais en gros, il fallait que les départements se portant volontaires pour cette expérimentation aient une proportion de bénéficiaires du RSA plus important que la moyenne nationale et un revenu moyen par habitant plus bas. Les Pyrénées-Orientales et la Seine-Saint-Denis répondaient à ces deux conditions. Voici ici des détails et ont été volontaires à cet effet. On va avoir à ce moment-là, normalement, une expérimentation se faisant sur la base d'une augmentation du nombre de référents. A priori, par exemple, dans le cas de la Seine-Saint-Denis, on passerait de 170 à 340. Les actions d'insertion qui passeraient de 6 350 à 12 700. Et à peu près la même chose, sur des proportions plus faibles bien sûr, dans le cas des Pyrénées-Orientales, avec un suivi conjoint département-État. Vous allez me dire, mais finalement, est-ce que c'est cohérent puisque je me retrouve avec un acteur de plus qui est l'État? Non, c'est pas vraiment un acteur de plus, puisque l'État, en réalité, derrière, redonne une grande partie de ses missions au CAF ou aux caisses de la MSA, qui déjà travaillent sur, comme vous le savez, l'amont de ces procédures. Donc du coup, il y a l'idée derrière ceci de recentraliser autour des CAF ou des CMSA certaines de ces tâches. L'État peut déléguer ses missions et les possibilités de subdélégation au CCAS ou CIAS de l'instruction des dossiers demeurent comme dans le régime de droit commun. Il y a un volet sanction dans le cadre de cette expérimentation et une instruction à connaître du 1er janvier. On voit ici les références. Voilà, j'ai voulu juste faire ce tout petit rappel pour expliquer ce cadre qui est parfois considéré comme obscur alors que finalement c'est assez simple. Voilà, merci, à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet Landau Associés. Merci, au revoir.